place en Guinée du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Saïd Djinnit, venu s'inquérir de l'évolution du second tour de la présidentielle annoncée pour le 24 octobre prochain, a été reçu par le président de la République par intérim, le général Sekouba Konaté. Synthèse, Mohamed Kassé, Adramé Baré. Au nom des Nations Unies, le représentant spécial du secrétaire général Ban Ki-moon en Afrique de l'Ouest, en compagnie d'une forte délégation, était venu féliciter et encourager le président de la transition et réitérer le soutien de la communauté internationale dans la conduite du processus de la transition. Cette Djinnit a mis cette rencontre à profit pour apprécier à sa juste valeur la consultation engagée avec les deux candidats admis au second tour du scrutin présidentiel du 24 octobre prochain. Une consultation qui a permis d'engager le dialogue entre le professeur Alpha Condé et El Hadj Mamadou Cellou Dalein Diallo en vue de l'instauration d'un climat de paix et de sérénité. Les deux candidats se sont engagés à former un gouvernement d'union nationale après l'élection présidentielle. Très réconforté pour cette marque de confiance et de reconnaissance à son endroit pour les efforts fournis au cours de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté a pris l'exemple sur l'armée nationale à laquelle consigne a été donnée à la hiérarchie militaire pour l'enseignement des vertus de la démocratie aux forces de défense et de sécurité, les avantages et les inconvénients de la démocratisation. Le général d'armée Sekouba Konaté a enfin invité la communauté internationale à poursuivre ses efforts d'accompagnement de la Guinée dans son processus d'instauration d'un état de droit. Au sortir de l'audience que le général a accordée à la délégation des Nations Unies, le chef de mission s'est prêté aux questions de la presse. Vous sortez d'une audience avec le président de la République par intérim, le président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il était question? Je suis venu portant un message de soutien et d'encouragement au président de la transition, le général Sekouba Konaté, suite à l'initiative qu'il a prise de rencontrer les deux candidats et des éléments d'accord qui sont apparus entre les deux candidats quant à la nécessité d'aller vers des élections pacifiques et d'en appeler à la retenue et au calme pendant les élections. L'engagement qu'ils ont pris par rapport à un gouvernement d'union nationale après les élections et l'engagement qu'ils ont pris également de maintenir le dialogue. Donc nous avons exprimé le soutien sans réserve de la communauté internationale, en tout cas des Nations Unies, au président de la transition, et évidemment notre soutien également aux candidats que nous encourageons à poursuivre cet esprit de dialogue et d'aller vers des élections pacifiques et sereines le 24 octobre, comme cela a été convenu. A signalé que cette audience s'est déroulée à la résidence privée du président de la transition à Taouya en présence du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République et le ministre des Guinéens de l'étranger. Autre temps fort de l'actualité, c'est l'approche, on vous l'a dit au sommaire, l'approche concertée pour une gestion responsable et apaisée de la transition, une approche amorcée par le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République. Son Excellence Tibou Camara a engagé, on le sait, des consultations entre l'état-major politique des deux alliances afin de trouver rapidement une solution appropriée à la crise qui affecte la CENI, et ce à quelques jours seulement du second tour de l'élection présidentielle de notre pays. Mohamed Kassé, éclairage. À 10 jours de l'élection présidentielle, des obstacles existent encore. C'est pourquoi, sur instruction du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, a engagé hier mercredi des consultations avec les deux alliances. L'alliance Cellou Dalein Diallo président et l'alliance Arc-en-Ciel. Cette rencontre informelle des deux alliances par le ministre d'État Tibou Camara a permis d'échanger des informations sur la crise que traverse la CENI, institution chargée d'organiser l'élection présidentielle. Cette démarche a pour objectif de garantir la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle.
Cela permettra le respect du verdict des urnes et nous évite les violences post-électorales pour le bonheur de la Guinée. Au sortir de l'audience avec le ministre d'État, le président de l'Alliance, Elhadj Cellou Dalein Diallo, président, et Hadja Saran Daraba de l'Alliance Arc-en-Ciel ont indiqué. Nous étions venus exprimer au ministre d'État, au ministre secrétaire général à la présidence, notre préoccupation face à la lenteur enregistrée dans la résolution de la crise qui secoue actuellement la CENI. Compte tenu du rôle central que la CENI joue dans la transition même, mais surtout dans l'organisation de ces élections, nous avons estimé qu'il était opportun de venir attirer l'attention du président de la transition par l'intermédiaire de son ministre d'État, ministre secrétaire général, sur notre préoccupation face à cette crise et leur demander de bien vouloir et de diligenter des mesures susceptibles de régler cette crise afin de permettre à cette institution de s'atteler au travail qui est le sien, c'est-à-dire l'organisation des élections pour le 24 octobre prochain. On peut savoir de quoi il était question? Nous avons été invités par le ministre d'État pour discuter de la situation qui prévaut actuellement au niveau de la CENI et qui pourrait constituer un blocage au processus électoral. La date du 24 octobre a été fixée comme date du second tour du scrutin présidentiel et après la soumission de la proposition de la CENI pour la nouvelle date, une fronde interne à la CENI s'est révélée, ce qui depuis quelques jours empêche la CENI de se consacrer à la préparation technique des élections et qui pourrait retarder, n'est-ce pas, l'avancée vers le 24 octobre. Donc le ministre d'État nous a appelés parce qu'il a reçu avant nous la délégation de l'UFDG et nous sommes venus discuter de cette crise pour voir comment elle peut être résorbée et comment la date du 24 octobre peut être tenue pour respecter l'engagement que le président par intérim de la République a pris pour mettre fin à la transition. A signalé que d'autres rencontres entre les deux alliances et la présidence de la République sont au programme ce jeudi dans la perspective de la résolution des problèmes de la CENI. Le commandant Mohamed Kassé qui commentait donc les images d'Adramé Barry. Dans l'actualité également, vous avez l'installation solennelle du directeur de l'Agence nationale à la présidence chargé de la lutte contre la drogue, le crime organisé et le terrorisme. Le colonel Moussa Tchebo Kamara prend fonction pour dynamiser ce secteur vital. La cérémonie d'installation a enregistré la présence de beaucoup d'invités de personnalités. Hadi Kamara Kabasouma, en reportage. C'est ici, au quartier Koronti, dans la commune de Kaloum, que le directeur de l'Agence nationale à la présidence chargé de la lutte contre la drogue, du crime organisé et du terrorisme a pris fonction ce jeudi. À la cérémonie d'installation du colonel Moussa Tchegbouro Kamara, membre du gouvernement, ambassadeur accrédité en Guinée, chef d'état-major général des armées, général de division Nou Cham, président de la dite cérémonie, et autres acteurs de lutte contre la drogue étaient tous mobilisés pour la circonstance. En créant cette agence en charge d'organiser, d'impulser, de contrôler, de coordonner toutes les structures de lutte contre la drogue, le crime organisé et le terrorisme sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement guinéen veut éradiquer ce phénomène qui gangrène nos sociétés. La lutte contre la drogue est un travail multisectoriel, de longue haleine. La seule agence, en dépit de son engagement, ne peut venir à bout du phénomène de la drogue, du crime organisé et du terrorisme, qu'avec l'appui et le soutien de tous, à savoir les services de défense et de sécurité, les citoyens de bonne volonté, les opérateurs économiques, les organisations religieuses, les ONG, les partenaires bi- et multilatéraux, les pays frères et amis,
notamment ceux limitrophes sans lesquels tout succès dans la lutte contre la drogue demeure aléatoire. C'est pourquoi nous tendons une main franche à la justice pour qu'ensemble nous puissions éradiquer le fléau de la drogue dans notre pays par l'application rigoureuse de la loi. Pour cela, nous sollicitons auprès des autorités des appuis à la justice pour qu'elle puisse pleinement jouer son rôle. Qui parle d'un État fort, parle d'une justice forte. Je sais que ce travail n'est pas facile quand on sait que derrière le réseau des narcotrafiquants se cachent souvent des gros bonnets avec leur cortège de corruption. Aujourd'hui, 1 kilo de cocaïne, voici, 1 kilo juste comme ça, coûte 42 000 $. Ce qui fait à peu près 300 millions de francs guinéens, le seul kilo de cocaïne que vous voyez. La lutte contre la drogue, le crime organisé et le terrorisme en Guinée est une préoccupation majeure du gouvernement qui d'ailleurs met tout en œuvre à ce que les acteurs et organes impliqués dans ce processus soient équipés et motivés davantage. C'est pourquoi le Premier ministre Jean-Marie Doré a axé son intervention sur la mobilisation de toutes les parties prenantes concernées par cette lutte. L'agence que vous allez diriger à partir de cette cérémonie, son action se situe au point de confluence de toutes les activités de prévention et de répression du crime, qu'il dérive de la drogue, du banditisme ou du terrorisme. C'est le crime. Le crime est celui, c'est-à-dire l'acte qui contrevient à la norme de conduite dans une société organisée. Mais s'agissant du trafic de drogue, c'est la négation absolue de l'être, puisqu'il détruit le corps en entamant l'esprit. Vous avez parlé des maladies mentales. Ce n'est plus seulement le corps, mais l'esprit qui est dans le corps. C'est la meilleure manière, c'est la manière la plus efficace de tuer une société que de l'attaquer dans son fondement. C'est pourquoi votre appel à la coopération entre nos services est un appel solennel qui a le soutien absolu de l'État guinéen. C'est cette affirmation qu'a fait le général Sékouba Konaté en le traduisant par le décret qui crée votre service et qui vous nomme à sa tête. Vous ne réussirez qu'avec la coopération des forces armées, la gendarmerie nationale, la police, la douane et de tous les autres corps sociaux. Parce que c'est une lutte d'ensemble qui doit regrouper toutes les forces d'opposition au crime. Le rôle de la justice sera central, parce que c'est celui qui va donner le dernier coup d'arrêt des moyens de répression. C'est pour saluer sa bravoure, son dynamisme et son efficacité dans le cadre de la lutte contre ces phénomènes en Guinée que le colonel Moussa Tchebourou Kamara a reçu des mains du Premier ministre chef du gouvernement Jean-Marie Doré un diplôme d'honneur décerné par l'Association des artistes et interprètes de Guinée. La cérémonie a pris fin par la prestation des artistes qui ont chanté la paix et l'unité nationale dans le pays. Allez, bon vent au colonel Tchebourou Kamara. Autre aspect de l'actualité, vision partagée des femmes sur leur participation au dialogue politique et social. C'est le thème d'un forum organisé à l'initiative du réseau africain des femmes ministres et parlementaires en partenariat avec la CONAG DCF, et c'est Moussa Bangoura qui nous apporte un éclairage sur ce dossier. Forum national pour une vision partagée des femmes sur leur participation au dialogue politique